Hello tout le monde, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur l'importance des rituels parce que j'ai eu quelques petites questions qui parlaient de ça et c'est vrai que de temps en temps sur ma page ou dans le groupe je partage un rituel, une petite méditation, enfin quelques petites choses comme ça que je trouve un petit peu ludiques pour nous aider à mieux manifester. Mais donc voilà, je vais revenir un petit peu en arrière parce que ce qui s'est passé aussi en parallèle et que c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est qu'on m'a reproché, mais je vais dire avec beaucoup de bienveillance, hein, j'ai pas vu de reproches mauvais là-dedans, mais que j'étais beaucoup plus perchée, on va dire, encore qu'avant, et que je passais plus de temps hors de la réalité et du constat des choses qui m'entourent, puisque étant de plus en plus dans la loi d'attraction et de plus en plus formée à ça, j'apprends donc de plus en plus que la réalité 3D, donc la réalité que nous percevons dans notre vue, dans notre ouïe et dans notre toucher, c'est vraiment donc la réalité qui nous entoure et le résultat de nos pensées passées. Donc ce qui veut dire que tout ce qui va bien dans notre vie, c'est parce qu'on l'a toujours admis comme quelque chose de positif et que ça se fait tout seul. Et tout ce qui arrive de négatif, c'est le reflet de peur et de doute qu'on a émis par le passé et qui sont donc là, ou qui sont encore latents. C'est quand on a décidé qu'on était une personne qui n'avait pas beaucoup de chance en amour ou en argent ou en relations sociales. Et je dis quand on a décidé, c'est parce que parfois nos expériences s'étant répétées, on en a fait une croyance, on s'est dit voilà, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, ça va être comme ça tout le temps. Ou parce qu'on l'a intégré dans notre éducation, par exemple, en disant, si on a entendu nos parents critiquer les gens qui avaient beaucoup d'argent, ou dire, oui, par exemple, les couples qui ont l'air de durer, mais en fait, c'est une façade, hein, tout le monde est infidèle, et bon, et qu'on a été nourri de choses comme ça, ben forcément, on a développé des croyances, comme je l'ai déjà dit, de façon plus ou moins consciente. Mais donc, ce qui veut dire que nos mécanismes de pilotage automatique sont formatés, et c'est notre réalité 3D qui est le résultat, soit de nos pilotages automatiques, soit quand on est de plus en plus conscient de notre manifestation, de ce qu'on met en place. Voilà, donc j'en reviens à la question initiale, d'où l'importance des rituels, pardon, c'est à quoi en fait est-ce qu'ils peuvent servir. Ce qui se passe, et c'est pour ça, donc je reviens aussi au reproche qu'on m'a fait, c'est que donc dans la formation que je suis, on m'explique encore et encore et encore qu'on ne met rien en place à partir de la réalité 3D, puisque comme je viens de vous l'expliquer, ce sont des pensées morte, on va dire ça comme ça, eh bien on ne crée pas à partir de quelque chose qui n'existe plus. On ne crée pas avec l'esprit qui a créé le problème. Donc il faut se déplacer dans une autre, on va dire, dimension, que moi j'appelle la 5D, et qui est en fait l'espace du cœur et le monde intérieur. Donc tout ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant, tout ce que vous voulez voir dans votre vie, créez-le à l'intérieur de vous d'abord. Et dès que c'est ancré ici, la réalité extérieure n'a pas d'autre choix que de s'y conformer et de vous le donner. Et donc je reviens à mon rituel, donc on nous demande d'être plus dans la 5D, on va l'appeler comme ça, pour créer. Et quand est-ce qu'on est dans la 5D? Eh bien les gens pensent par exemple directement à la méditation, qui est un des outils qu'on peut utiliser. Mais être dans la 5D, c'est être dans un état d'être extrêmement aligné, en accord avec ce qu'on ressent, et dans l'optique, ben voilà, là ici je me pose et je vais faire une manifestation consciente. Donc quand je donne mes coachings en loi d'attraction et que je demande aux gens, ben, combien de temps est-ce que vous êtes par jour dans la 5D, combien de temps par jour est-ce que vous donnez de l'importance à votre spiritualité, donc on s'entend bien quand j'emploie ce mot-ci ici dans le groupe. Eh bien voilà, alors quand on parle de par jour, c'est déjà, par jour, quotidien, non, je fais pas ça tous les jours. Au mieux, mais vraiment au mieux, hein, j'ai 2 séances par semaine. Et la plupart du temps, c'est quand j'ai un gros souci et que je ne sais plus par où me tourner, eh bien, vers quoi me tourner, pardon, donc je vais essayer de faire un peu de LOA consciente et faire bouger quelque chose comme ça, parce que je me sens un peu démunie. Ou quand je suis en vacances et que là j'ai le temps de me poser, je reprends un livre, un ouvrage qui me plaît bien, et hop, du coup j'ai envie de m'y remettre. Mais donc ce n'est absolument pas une habitude et ce n'est absolument pas un mode de vie. Et donc moi qui essaye de l'avoir de plus en plus, vous voyez que parfois c'est très mal perçu. Enfin, encore une fois, je répète, c'est avec beaucoup de bienveillance, il n'y a rien de méchant dans ce qu'on me dit, mais c'est du style, bon Muriel, regarde un peu la réalité en face. Or, j'ai compris et je vous le dis, c'est de la dernière chose à faire. Regardez la réalité en face et regardez la somme de nos peurs et de nos doutes passés. Donc oui, on peut le regarder pour voir l'information, pour voir où ça coince et pour tout changer dans le monde intérieur.
Donc, en quoi j'aime ou je n'aime pas les rituels? Je n'aime pas dans le sens où des gens le prennent comme une recette de cuisine et se disent que si on demande de prendre 2 bougies rouges et un bâton d'encens de lavande et qu'ils n'en ont pas et qu'ils utilisent quelque chose d'approximatif, boum, ils se disent ça va pas fonctionner, la recette n'est pas respectée. Et là, ça me fait peur, parce que là, encore une fois, on donne de l'importance à quelque chose de matériel. Le fait que mes bougies soient rouges, bien, voilà, ma manifestation va se réaliser. Absolument pas. Là où je les aime bien, c'est parce que le fait de vous demander de vous poser, le fait de vous demander d'aller chercher ces bougies, d'aller chercher cette nappe, d'allumer cet encens, d'allumer, de mettre une chanson, une musique, tout ça, ça va vous permettre d'entrer dans un état d'être créatif. Pourquoi? Parce que quand vous rassemblez vos petits ingrédients, je veux dire ça comme ça, c'est dans l'optique de manifester et c'est dans l'optique de passer du temps dans votre spiritualité. Chose que, comme je dis, on ne fait vraiment pas suffisamment et suffisamment régulièrement. Donc le rituel, il a ce pouvoir-là de vous mettre dans un état, comme je dis, de 5D, là où tout se crée. Alors après, les rituels, vous pouvez vous les approprier. Vous en lisez un ou deux qui vous plaisent, vous dites, voilà, ça résonne avec qui je suis, je mets ça en place, c'est parfait. Maintenant, vous adorez colorier, vous avez acheté un petit cahier de mandala, vous vous posez un quart d'heure par jour à colorier, mais avec la conscience de colorier, vous êtes dans la 5D. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions qui vont arriver dans votre tête, comme ça, comme un petit pop-up qui s'allume dans votre tête, un petit message qui arrive comme ça. Ou une action inspirée. Vous êtes en train de colorier, vous dites, oh ben tiens, je dois appeler telle personne ou je dois envoyer ce mail, mais d'une façon inspirée, hein, pas être en train de penser à vos mails ou à vos appels pendant que vous coloriez. Non, ça vient tout seul en fait. Et donc une action inspirée, c'est une action, en fait, vous l'avez déjà fait, et vous demandez d'où c'est venu, en fait. Mais vous avez déjà réalisé le truc, vous n'avez pas eu le temps de vous poser sur la question, vous n'avez pas eu le temps d'analyser, c'est bien, c'est pas bien, je vais le faire maintenant, je vais le faire demain. C'est arrivé, vous l'avez fait, et hop, l'action, elle est faite, quoi. Et après, vous allez seulement vous rendre compte de l'incidence que ça aura dans votre vie, et je viens de le vivre, je vous le raconterai, c'est promis, mais c'est vraiment des choses complètement folles. Donc c'est parce qu'en fait, je suis en train de vivre d'énormes bouleversements, que j'ai beaucoup fait les montagnes russes émotionnelles, que j'ai donc fait des actions inspirées, mais donc totalement sans réfléchir, où j'ai eu des retours qui, en plus, ne m'ont pas plu, il faut dire ce qui est, et que j'ai commencé à me dire, non, il doit y avoir quelque chose derrière, parce que j'avais des signes, et encore une fois, je vous expliquerai ça si ça vous intéresse, mais j'ai eu des signes, j'ai fait cette action inspirée, et puis on aurait dit que le résultat ne me convenait pas du tout, quoi. Et ça, je crois que c'est avec le temps qu'on se rend compte. Je commence à peine à émerger sur cette période-là, donc ça fait 1 mois et demi quand même, mais je pense qu'il fallait le faire, et qu'il fallait que je le vive, et qu'il fallait que je le comprenne, mais que j'aille au bout de cette chose-là. Donc voilà, donc ce que je vous demande encore et toujours, c'est de bien rester le plus perché possible, malgré que votre entourage va peut-être rien comprendre, mais ne restez pas dans une réalité qui est quelque part déjà enfermante, en fait. Si vous restez dans ce que vous connaissez, donc c'est cette fameuse zone de confort qui n'est absolument pas confortable, enfin en tout cas pas toujours confortable, et que vous restez dedans en regardant ce qui se passe autour de vous et en réagissant à ce qui se passe autour de vous, c'est pour refaire un cycle et repartir sur les mêmes bases. Or, regardez votre réalité, constatez ce qui va bien, ça on laisse en pilotage automatique, notez ce qui ne va pas, et puis à la limite faites des rituels sur ce qui ne va pas, mais passez du temps dans votre 5D, passez du temps dans votre monde intérieur, créez, imaginez, votre imagination est un outil merveilleux, voyez déjà la chose réglée, sans vous demander comment, sans vous demander quand. Les choses sont apaisées, les choses sont réglées, il y a de l'argent, il y a de l'amour, il y a de bonnes relations sociales, il y a des amis, il y a de la famille, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c'est ce que vous devez voir et ressentir au-delà de toute évidence contraire. Et ça, c'est une phrase de Murphy que j'avais fluotée dans le livre parce qu'elle m'avait énormément marqué. C'est croyez-y, vivez-le en dépit de toute évidence contraire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos petits rituels, pourquoi pas, et de faire un petit compte-rendu, voilà, de ce qui vous arrive quand vous faites beaucoup plus de manifestations conscientes, puisque comme vous le savez, on manifeste tout le temps, 24 heures sur 24, on va dire, avec des résultats plus ou moins bons. Donc si vous ne voulez plus que des bons résultats, eh bien redevenez maître de vos pensées, et mettez en place dans votre cerveau et dans votre cœur uniquement les choses qui vous font vibrer. Voilà, à très bientôt.